Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on vous embarque dans le monde impitoyable des affaires et de la finance en vous plongeant dans l'histoire d'Anil Ambani. Une histoire qui se distingue comme un véritable thriller hollywoodien. Jadis à la tête d'un empire diversifié, couvrant des secteurs allant de la télécommunication à l'énergie, Anil Ambani incarnait l'archétype parfait du succès et de la richesse. Mais derrière les chiffres vertigineux et les triomphes éclatants se cachait une réalité plus amère, pavée de décisions risquées et de dettes colossales. Cette vidéo retrace le parcours fascinant d'Anil Ambani, de son apogée comme l'un des hommes les plus riches du monde à une chute catastrophique qui a captivé l'imagination publique. Comment a-t-il pu perdre son immense fortune ? Plongez avec nous dans l'analyse de cette histoire captivante, un récit d'ambition, de risques et de répercussions inattendues. Mais avant cela, voici un portrait de notre protagoniste. C'est dans l'ombre scintillante de Bombay qu'est née une étoile destinée à briller avec une intensité rare nommée Anil Ambani. Né le 4 juin 1959 au sein d'une famille qui allait devenir une des plus influentes de l'Inde, Anil n'était pas simplement un enfant de la fortune, il était le porteur d'un héritage, celui des Ambani, une dynastie qui allait redéfinir les contours de l'entrepreneuriat indien. Enfant chéri de Dhirubhai Ambani, un titan de l'industrie qui a bâti l'empire Reliance Industries à partir de rien ou presque, Anil a grandi dans un environnement où les affaires étaient le langage maternel. Ils avaient les affaires dans le sang. Sa mère, Kokilaben Ambani, était le roc sur lequel se fondait l'équilibre familial, inculquant à ses enfants les valeurs de l'unité, de la détermination et du travail acharné. Anil, le cadet de deux frères, partageait une complicité profonde avec son aîné Mukesh dans leur jeunesse. Ensemble, ils exploraient les couloirs de l'empire en gestation de leur père, apprenant les rouages du commerce non pas seulement à travers les mots, mais par l'exemple vivant de leur père. D'ailleurs, à ce propos, nous avons une autre vidéo qui parle cette fois-ci de la carrière éblouissante de Mukesh Ambani, que nous vous invitons vivement à voir après celle-ci. Vous verrez comment les vies sont prédestinées à être différentes quand bien même les personnes viennent du même berceau et ont reçu la même éducation. Maintenant, revenons à nos moutons. Vous imaginez bien que l'éducation d'Anil Ambani n'était pas seulement limitée aux leçons d'entrepreneuriat familial. Il a fréquenté le Cathedral and John Connon School, l'une des institutions les plus prestigieuses de Bombay, où il a développé une passion pour la course à pied, un intérêt qui allait rester ancré en lui tout au long de sa vie, symbolisant sa quête constante de dépassement de soi. Ensuite, il a poursuivi ses études à l'université de Bombay, puis à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, une des meilleures écoles de commerce au monde, où il a acquis une connaissance approfondie des principes financiers et de gestion qui allaient guider sa carrière. Jusque-là, tout le prédestinait à briller comme son frère. Son enfance baignée dans un mélange de traditions indiennes et d'aspirations mondiales a forgé un homme aux ambitions profondes et vastes comme l'océan, prêt à embrasser avec audace le risque et l'innovation. Cette période de sa vie était marquée par l'équilibre entre l'héritage familial robuste et la faim insatiable d'établir sa propre marque dans le monde, un prélude à son ascension fulgurante dans les affaires et au-delà. À y réfléchir, la trajectoire d'Anil Ambani vers la fortune se lit comme un scénario de cinéma où ambition, stratégie et un soupçon de destin jouent les rôles principaux. La saga Anil Ambani n'a véritablement commencé qu'après son retour des États-Unis, où il a affiné son acumen en affaires à la Wharton School of the University of Pennsylvania, se préparant à intégrer sans surprise aucune l'Empire Reliance fondé par son patriarche. Anil a donc rejoint Reliance Industries dans les années 1980, apportant avec lui une vision moderne et une approche stratégique des affaires qui ont complété les instincts entrepreneuriaux innés de Dhirubhai. Sous la tutelle de ce dernier, Anil a rapidement gravi les échelons, endossant des rôles clés dans la gestion et l'expansion de l'entreprise. Sa capacité à naviguer dans le complexe paysage des affaires indiennes a été cruciale pour le succès et la croissance de Reliance. Mais la vie n'épargne personne et en 2002, à la mort de son père, qui, soit dit en passant, n'a laissé aucun testament clair concédant la direction de l'Empire à une personne bien déterminée, le destin d'Anil a pris un tournant dramatique. Une querelle de succession chaotique entre lui et son frère Mukesh a inexorablement abouti à une division de l'Empire Reliance en 2005, sous la médiation de leur mère, Kokilaben. Anil a donc hérité des activités dans les secteurs des télécommunications, de l'énergie, des ressources naturelles et des services financiers, marquant le début de Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, connu par le sigle ADAG. Pour ce qui est de Mukesh, vous le saurez dans la vidéo le concernant. Dès lors, Anil a embrassé sa nouvelle indépendance avec un élan entrepreneurial. Il a considérablement diversifié et étendu les activités du groupe ADAG,
se lançant dans de nouveaux domaines tels que l'infrastructure, le divertissement et la défense. Sa stratégie reposait principalement sur une croissance rapide, souvent soutenue par un endettement conséquent, pour financer les expansions et les acquisitions. On vous l'avait dit tout à l'heure, Anil avait le goût du risque. Et il a eu raison car cette approche a été récompensée par des succès initiaux, propulsant Anil dans la liste des hommes les plus riches du monde. Oui, ça n'a pas tardé. Un des paris les plus hardis d'Anil Ambani a été dans le secteur des télécommunications avec Reliance Communications. En capitalisant sur la libéralisation et l'explosion de la demande en Inde, Aircom est devenu un acteur majeur, rivalisant avec les plus grands noms du marché. L'entreprise a innové avec des offres alléchantes et raisonnables et des technologies de pointe, attirant massivement des millions d'abonnés. Mais voici le revers de la médaille. L'approche hautement endettée d'Anil pour financer l'expansion a aussi rendu le groupe très fragile et vulnérable. Les défis réglementaires, la concurrence féroce notamment de la part de Jio, appartenant à son frère, et les changements véloces du marché ont commencé par peser lourd sur les finances du groupe Adag. Et ça, Anil ne pouvait pas le prévoir. Les années suivantes ont donc naturellement vu une érosion significative de sa fortune, montrant la volatilité intrinsèque à une stratégie de croissance agressive qui a toutefois initialement porté ses fruits. Lui permettant d'étendre rapidement son empire, il ne faut pas le nier. Ce qui nous pousse maintenant à parler un peu chiffres. Faisons un petit arrêt sur la fortune qu'il a brassée à un moment de sa vie. Pour vous rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure, dans les années qui ont suivi la scission de l'empire Reliance en 2005, Anil Ambani a hérité d'un conglomérat diversifié qui embrassait des secteurs aussi variés que la télécommunication, l'énergie et les infrastructures. Son ascension rapide dans les classements des personnes les plus riches au monde était non seulement le résultat de son héritage, mais aussi de son audace à investir et à se diversifier. La valeur nette d'Anil Ambani, à son apogée, reflétait sa capacité à naviguer dans les marchés en pleine évolution et à capitaliser sur les opportunités d'affaires émergentes en Inde et à l'étranger. Anil Ambani a donc vu sa fortune atteindre des sommets vertigineux peu après la division de l'Empire. À cette époque déjà, sa valeur nette était estimée à plusieurs milliards de dollars, le classant parmi les hommes les plus riches du monde. D'ailleurs, Forbes a à un moment donné placé Anil Ambani avec une fortune personnelle estimée à environ 42 milliards de dollars en 2008, ce qui le positionnait comme l'une des 10 personnes les plus riches de la planète. Vous imaginez ? Maintenant, passons au plus intéressant. Voici comment le succès vertigineux d'Anil Ambani s'est transformé en une dégringolade vertigineuse aussi. Car pour passer de 42 milliards de dollars à presque rien, c'est que l'on a dû s'attirer les foudres du Seigneur. Voici donc les prémices de la chute. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, celle-ci ne s'est pas produite du jour au lendemain. Elle a été le résultat d'une série de revers financiers et stratégiques s'étalant sur plusieurs années. Il devait donc voir le coup venir de loin. La première pierre d'achoppement a été l'endettement massif accumulé par le groupe Adag. Logique. Pour financer une expansion rapide et diversifiée, le groupe s'est fortement endetté, pariant sur une éventuelle croissance future pour rembourser ses dettes. Cependant, divers facteurs dont une concurrence accrue, des choix d'investissement malheureux et des changements réglementaires ont commencé à grignoter la rentabilité et la viabilité de plusieurs entreprises clés du groupe. Manque de peau. Mais le coup de grâce a été attribué à la guerre des télécoms. En effet, le tournant crucial dans la détérioration financière d'Anil Ambani a été l'entrée en scène de Reliance Jio en 2016, dirigée par son frère Mukesh Ambani. Avec ses offres agressives et son vaste investissement dans la technologie 4G, Jio a bouleversé le marché des télécommunications en Inde, entraînant une guerre ravageuse des prix pour les marges bénéficiaires. Reliance Communications, autrefois fleuron de l'empire d'Anil Ambani dans les télécoms, a été particulièrement touché, amassant des pertes faramineuses et se trouvant par conséquent dans l'incapacité de gérer son endettement. Bien sûr, Anil Ambani a refusé de poser la hache de guerre et a lutté tant bien que mal. Confronté à une pression financière croissante, Anil Ambani a entrepris diverses stratégies pour désendetter son groupe, incluant entre autres la vente d'actifs en bourse et la recherche de restructuration de dettes. Malgré ces efforts, les défis se sont entassés, aboutissant à plusieurs procédures judiciaires, défauts de paiement et à la vente forcée d'actifs. Ces événements ont non seulement miné la réputation d'Anil Ambani, mais ont également englouti sa fortune personnelle, cette fois de manière spectaculaire, le faisant ainsi sortir de la liste des milliardaires qu'il a occupé pendant des années. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette chute dramatique, car très riche en enseignements. Elle rappelle que dans le monde des affaires, la fortune est aussi volatile et éphémère que les vents du marché. L'histoire d'Anil Ambani souligne l'importance de la gestion prudente des risques, de la diversification réfléchie et de la nécessité d'adaptation constante aux évolutions technologiques et aux dynamiques de marché.
En d'autres mots, il ne faut jamais foncer tout droit dans le mur et à toute allure tout en faisant l'autruche et sans calculer les risques entrepris. Il faut parfois savoir rester raisonnable et garder l'esprit lucide. Cette histoire illustre également l'impact potentiel des rivalités familiales sur les grandes entreprises, montrant comment des querelles internes peuvent parfois se répercuter sur des empires entiers. En somme, la chute d'Anil Ambani n'est pas seulement l'histoire d'une perte de richesse matérielle, c'est aussi un chapitre captivant sur l'humilité, l'adversité et la quête incessante de redressement face aux défis les plus décourageants. À ce propos, maintenant que la vidéo est terminée, je vous invite à cliquer ici pour voir la carrière époustouflante de son frère aîné, Mukesh Ambani, qui pour le coup a fait les choses autrement. Mais avant de partir, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette carrière étonnante et de ce que vous pensez surtout de la fin dramatique. Dites-nous ce que vous auriez fait à sa place pour éviter cette chute écrasante et si vous auriez fait les mêmes choix que lui en tant qu'entrepreneur. À bientôt dans une prochaine vidéo.